Eh bien salut les amis, c'est Pharaon, j'espère que vous allez bien. De retour pour une nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening, vidéo sur laquelle je vais vous présenter le chevalier qui vient d'être annoncé aujourd'hui et qui va rejoindre la bataille ce mercredi pour le plus grand bonheur de toute la communauté Saint Seiya. Il s'agit de Shiryu Armure Divine. Comme vous allez le voir, c'est un chevalier qui est exceptionnel. Hyper stylé, hyper fort, hyper polyvalent. Enfin, un vrai Meta Breaker qui va rejoindre la bataille pour mon plus grand bonheur et pour le plus grand bonheur de tous les fans de Saint Seiya Awakening. J'en suis sûr. Sans plus tarder, attaquons-nous à notre Shiryu. Je vous préviens, aujourd'hui c'est un gros morceau. Je vais vous présenter le personnage, vous expliquer quelles sont ses attaques, comment le jouer, comment l'associer, quel cosmos lui mettre, où est son temple, faire peut-être une petite démonstration PVP derrière pour que vous compreniez mieux ces mécanismes in-game. On ne tarde plus, on prend 10 secondes pour s'arrêter sur le caractère design du personnage. C'est du très gros travail. Le game design est magnifique, le perso est magnifique, il est aussi beau que puissant. Gros GG à vous, Tencent, pour ce magnifique travail. Sans plus tarder, nous allons commencer à aller voir ce qui vous intéresse le plus, je suppose. Ses attaques. Allons-y pour les skills. Shiryu est un personnage qui va avoir 4 skills, bien sûr. Parmi ces 4 skills, vous pouvez le voir, il y a 3 skills actifs, un skill passif. Donc voilà, nous allons commencer par parler de son attaque numéro 1. L'attaque s'appelle Ultimate Dragon Force. Donc pour cela, je vous ai fait une capture in-game de l'attaque. Comme ça, vous comprenez mieux comment se joue le personnage. Donc voilà, comment ça se passe pour l'ultime force du dragon. Il va infliger 100% de dégâts physiques à un ennemi. Donc c'est une attaque blanche qui inflige 100% de dégâts. Bon, jusqu'ici, rien de foufou. Entre 100 et 150% d'ailleurs, suivant le niveau de l'attaque. Niveau 1, 100%, niveau 5, 150%. 150%, c'est quand même pas mal. C'est vraiment pas négligeable, ça fait mal, ça pique pas mal. Là où par contre l'attaque va devenir intéressante, je vous laisse observer tout de suite l'animation. C'est que si Shiryu balance son skill numéro 2, le bouclier du dragon que vous voyez se mettre en place, derrière l'attaque change. Vous voyez, après avoir utilisé l'ultimate bouclier du dragon, vous pouvez utiliser cette capacité, le skill 1, pour marquer un allié, pour choisir un allié, sur lequel vous allez avoir 60% de chance d'appliquer une marque du dragon. Donc voilà, en gros, vous allez poser une marque sur un de vos alliés. Au niveau 1, vous avez 60% de chance que la marque s'applique, et vous pouvez mettre qu'une seule marque par round dans l'équipe. À partir du niveau 3, on est sur un premier palier où on va avoir 100% de chance que la marque s'applique sur l'allié. On pourra toujours mettre qu'une seule marque par contre. À partir par contre du niveau 4 et du niveau 5, on sera toujours à 100% de réussite, 100% de chance de déposer un sceau, une marque du dragon. Et surtout, on pourra monter jusqu'à 3 marques au niveau 5. Vous allez vous demander qu'est-ce que sont ces marques, à quoi servent-elles? Vous allez comprendre, c'est un skill 1 qui va apporter énormément de strats, qui va être super important. Il va être en interaction directement avec le skill numéro 4 sur lequel on va revenir très vite. Pour information, les marques déposées par Shiryu peuvent être dissipées. Donc attention, c'est des marques qui se dissipent, donc c'est bon à savoir. Attaque blanche ou on pose une marque. On peut poser une marque après avoir activé le bouclier du dragon, le skill numéro 2 sur lequel on va passer tout de suite. Alors là, nous voici sur le skill numéro 2, l'ultime bouclier du dragon, un des skills principaux de Shiryu du dragon en GC. Comment ça se passe, comment ça s'articule? Je vais vous expliquer tout cela, et je vous ai mis encore une fois une capture vidéo, une capture de combat que j'ai faite tout à l'heure, sur laquelle on va vous présenter et vous expliquer le fonctionnement. Donc Shiryu, quand il active son bouclier, c'est une attaque qui va coûter 3. Ça coûte 3. Alors, attention à ne pas vous embrouiller, parce qu'en bas c'est marqué 2. Tout en bas, on a un coup qui est à 2, et en bas à droite, c'est marqué un coup qui est à 3. Parce qu'en fait, cette attaque va évoluer. Donc, activer le bouclier du dragon coûte 3 cristaux. Une fois que vous activez le bouclier du dragon, Shiryu gagne 10% de réduction de dégâts. Donc, en gros, c'est une attaque qui va le rendre très fort, qui va le rendre très tanky, et qui va surtout protéger la team.
Donc vous activez le bouclier, comme vous allez voir là dans l'image, dans la vidéo. Donc le bouclier s'active sur Shiryu. Il gagne 10% de réduction de dégâts. Et il gagne une action supplémentaire. Une fois que cette attaque est activée, celle-ci est remplacée par protection de l'esprit du dragon, qui va octroyer un esprit du dragon à Shiryu à chaque fois que celui-ci perdra 5% d'attaque, 5% de HP, pardon. Donc si Shiryu reçoit des dégâts après qu'il a activé le bouclier, si les dégâts sont supérieurs à 5%, il gagnera une marque, un esprit de dragon, qui est différente du premier stack, du premier seal qu'on a vu. Il y a le seal d'allié et il y a le seal de Shiryu. Donc Shiryu, après avoir activé son bouclier, s'il reçoit une attaque, il gagnera un saut du dragon. À chaque fois qu'il aura plus de 5% de PV consommé. Il gagnera également, et là c'est vraiment énorme, c'est vraiment puissant, un total de 100% max partagé entre les HP et du bouclier. Donc ça fera 50% des HP max augmentés et 50% en bouclier. En plus de cela, quand il va activer son skill et qu'il va gagner ce gros buff, parce que là pour le coup c'est un buff énorme, il va protéger 2 alliés. On y arrive à la fonction principale de Shiryu, qui est réputé et qui est clairement le meilleur tank, le king des tanks du jeu. Donc il protégera 2 alliés. Comment cela va se passer? Celui qui joue avant lui et celui qui joue après lui en termes de vitesse. Donc il faudra vraiment régler la vitesse de Shiryu en fonction des alliés de l'équipe avec laquelle vous allez l'associer. Une fois qu'il aura protégé ces 2 alliés, 70% des dégâts que subiront les alliés seront redirigés vers Shiryu. Ce qui explique le gros buff, justement, du début. Les 100% max de HP bouclier, c'est justifié par cette protection qu'il va faire et cette redirection de dégâts qu'il va prendre sur lui. Donc voilà, c'est pas craqué, c'est pas pété, c'est cohérent. Ça va le rendre très fort, très tanky, mais c'est bien cohérent et ça s'harmonise plutôt bien. À chaque tour, l'augmentation de ses HP max diminuera par contre de 18% jusqu'à sa disparition. Donc Shiryu balance son bouclier, il protège l'allié qui joue avant lui, l'allié qui joue après lui. Il prendra 70% de leurs dégâts. Et le tour suivant, 18% de moins de HP. Et le tour d'après également, jusqu'à ce qu'il ait plus du tout de bouclier. Et à ce moment-là, il faudra relancer un bouclier ou passer sur le deuxième mécanisme. Pour finir sur ce mécanisme-là, au niveau 1, on aura 50% d'augmentation de HP et 50% de bouclier. À partir du niveau 5, on aura 150% de HP supplémentaire et 100% de bouclier supplémentaire. Et il y aura 30% de réduction damage également qui seront appliqués. Donc c'est énorme. Et il y aura un soin de 10% de max sur les HP. Mais là on va revenir sur la deuxième partie. Donc voilà, Shiryu se protège. Shiryu protège ses alliés. À chaque tour, bien sûr, les HP max diminuent. On en était là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Après qu'il a activé son bouclier, on va avoir le choix d'activer un autre skill qui s'appelle Protection de l'esprit du dragon, qui va en fait consommer tous les esprits du dragon dont je vous parlais tout à l'heure, les esprits qu'il va recevoir, qu'il va stacker en prenant des dégâts, et soigner 5% max de ses HP par esprit de dragon. Donc s'il a un esprit, il aura 5% de HP au niveau 1, et il aura 10% de HP au niveau 5. Donc ça pourra monter à un moment jusqu'à 100% de HP, jusqu'à un full heal pour Shiryu en fonction du niveau de son skill. Donc voilà, ce skill là est vraiment très fort. Comme on l'a dit, hein, Shiryu gagne 10% de réduction de dégâts et une action supplémentaire. 10% c'est au niveau 1. Au niveau 5, c'est 30% de réduction de dégâts. Super tanky. Il se soignera à hauteur de 10% de ses HP max. Il va protéger l'allié d'avant et l'allié d'après. J'espère que c'est clair pour vous. C'est vraiment le skill, pour moi, qui va être a priorisé sur Shiryu. Ça va le rendre vraiment tanky. Ça va vraiment vous donner une nouvelle façon d'aborder les matchs. Vous allez pouvoir ressortir des chevaliers que vous ne jouiez plus, ou des chevaliers que vous avez jugés un peu trop fragiles. Toutes les chips, comme on les appelle. Souvent, Shiryu, on peut le mettre entre ces deux DPS. On choisit deux DPS. On met Shiryu entre Milo et entre Shonades, par exemple. Ou là, comme vous pouvez le voir dans la cinématique que je vous ai tournée, j'ai mis Shiryu entre Doko RC et Shonades
d'un côté je protège mon DPS Doko, qui est un peu faible d'un point de vue PV, qui est pas très tanky, et de l'autre côté je protège mon plus gros support, afin d'augmenter le heal de Shenades et d'augmenter la durabilité de la team totale et gagner des doubles tours plus longtemps. Donc voilà, Shiryu GC, vous le placerez suivant les équipes que vous jouerez, mais il y a plusieurs façons de le mettre, et la jauge, le réglage de sa vitesse sera très important, parce que vous ajusterez la vitesse de Shiryu vraiment en fonction des deux chevaliers que vous souhaiteriez protéger. Donc il n'y a pas de règle universelle, mais par habitude, ce que j'ai vu moi sur la chinoise, c'est que Shiryu il protège souvent les DPS relativement fragiles, les Doko, les Milo, les Shura, etc. Les Hades aussi. Hades revient encore un peu plus dans la méta grâce à Shiryu. Et de l'autre côté, il peut faire du bien à des supports, notamment Shenades, Athena Goddess, Mew qui est déjà très tanké, peut se faire protéger par Shiryu. Enfin bref, il y a plein de façons d'utiliser ce skill numéro 2, qui est vraiment pour moi la priorité du personnage. Même si le skill 1 on a vu, ce sera important de venir chercher un niveau 4, mais là le skill 2 pour moi il faut me passer au niveau 4 ou 5 d'office, ce sera vraiment le plus important. Sans plus tarder, allons voir maintenant son skill numéro 3. Donc voilà, les 100 dragons de Rosan. Tiens, dis donc, ça me dit quelque chose ça. Tu serais pas un élève à Doko par hasard? Voilà, comme vous pouvez le voir dans la capture vidéo que je vous ai faite, et bah Shiryu va balancer les 100 dragons de Rosan. Donc il envoie 3 dragons d'azur sur un ennemi. Si Shiryu a des esprits du dragon, ces derniers sont relâchés et ajoutent chacun un dragon d'azur à l'attaque. Chaque dragon inflige 70% d'attaque physique, et si la cible est tuée, les dragons restants attaqueront le premier ennemi, l'ennemi plus rapide que la cible, et s'il n'y en a pas, ils attaqueront l'ennemi le plus lent. Bien sûr, c'est une attaque qui va nécessiter d'éveiller le 7ème sens. C'est l'attaque 7ème sens de Shiryu. Donc voilà, un dragon fera 70% de dégâts au niveau 1 et 110% de dégâts au niveau 5. Vous allez me dire, ouais, bon, bah, allez, même niveau 5, soit 110. C'est pas énorme, 110 x 3, ça fait 330. Ouais, Shiryu GC, 100 dragons de Rosan, 330, donc il tape du 1500-2000. Attention, Shiryu peut stacker des âmes quand il reçoit des dégâts. Rappelez-vous, on n'a pas encore vu le plafond du nombre d'âmes stackables, parce que c'est le skill numéro 4, dont nous allons parler justement. Mais je vous le dis dès par avance, Shiryu peut stacker jusqu'à 10 âmes. Donc il commence à 3 dragons d'azur. Si maintenant il stack 10 âmes, à 3 x 10, c'est plus pareil. 10 plus 3, il va être à 13 dragons d'azur. 13 x 110, c'est plus la même attaque. Hein. On est presque à 1500% de dégâts. Là, ça fait très mal. Et si ça tue la cible, ça va aller taper les autres cibles. Donc du coup, ça devient, en plus d'être un super tank, comme on a pu le voir sur le skill numéro 2, bah, ça peut devenir un bon DPS, quoi. Il peut faire du gros dégât, il peut, dans certaines situations, situationnellement, être un DPS. Un DPS tout à fait honorable. Hein. Un DPS qui peut taper toute une team avec de dégâts très conséquents. Maintenant, nous allons voir le skill numéro 4, qui est pour moi un de ses meilleurs skills, avec le skill numéro 2. Un skill en tout cas qu'il faudra prioriser. Qu'est-ce que c'est? L'âme sacrée. Moi je l'aurais renommé, je l'appellerais Excalibur. Excalibur, ça vous parle? Shiryu, l'héritier de Doko. Shiryu, l'héritier de Shura. Et ben Shiryu, comme vous pouvez le voir dans la capture vidéo que je vous ai faite, à chaque fois que vous attaquerez Shiryu, que Shiryu se fera attaquer, il contrera. Il balancera une Excalibur en contre-attaque. C'est une attaque gratuite qui consomme 0, qui peut se déclencher à tout moment, qui peut proc à tout moment. Regardez par exemple là dans la vidéo, je vous ai sélectionné ce passage parce que j'ai trouvé intéressant. Si votre Shiryu GC se fait prendre en cible par un Phénix par exemple, à chaque boule de feu, Phénix recevra une Excalibur. Saga c'est pareil. Chaque attaque AOE fera que le chevalier, que Shiryu balancera une Excalibur. Et là on va revenir sur le skill numéro 1, le skill où on posait des marques sur les alliés après que le bouclier soit activé. Tous les chevaliers de notre équipe sur qui nous avons posé une marque, donc 3 chevaliers au niveau 5, c'est-à-dire que je repars sur le skill numéro 1 une seconde. Pour rappel, le skill numéro 1, une fois que vous activez le bouclier du dragon, vous pouvez poser jusqu'à 3 marques au niveau 5 et une marque au niveau 1.
les marques que vous avez posées sur vos amis, sur vos alliés, si ceux-ci se font attaquer après qu'ils aient joué, il y a une condition importante, c'est qu'il faut que l'allié ait joué. Si l'allié a joué et qu'il subit une attaque, Shiryu balancera aussi une Excalibur, sous certaines conditions. Je vous lis ça. Shiryu peut avoir jusqu'à 5 esprits du dragon. Quand il est attaqué, 5 esprits c'est le niveau 1 bien sûr. Quand il est attaqué, il a 100% de chance de riposter contre un assaillant. Au niveau 1, si vous attaquez Shiryu, vous êtes sûr qu'il balance une Excalibur, quoi qu'il arrive. Si une unité alliée avec une marque du dragon subit des dégâts, après avoir agi, c'est bien ce que je vous disais, donc il faut que l'allié marqué ait agi, Shiryu aura 50% de chance au niveau 1 de balancer un counter, de riposter. Et à partir du niveau 5, enfin au niveau 5, on est à 100% de chance que Shiryu contre-attaque. Les contres infligent 60% de dégâts physiques, plus 10% pour chaque esprit de dragon. Les esprits de dragon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est les âmes de dragon que l'on voit là au-dessus de Shiryu, qu'il obtient quand il se prend des attaques qui lui font plus de 5%, qui lui enlèvent plus de 5% de ses PV. Donc, au niveau 1, il peut cumuler jusqu'à 5 esprits, 50% de chance de riposte, et il fera 60% de dégâts par contre-attaque, avec 10%, un bonus de 10% par esprit cumulé. Au niveau 5, il pourra cumuler jusqu'à 10 esprits. Donc cette attaque-là, ce skill 4, le faire monter sera triple utilité. Le skill numéro 2, le heal, va heal Shiryu. Shiryu sera plus heal en fonction du nombre d'esprits. Plus il aura d'esprits, plus le heal sera important. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, si on vient chercher le niveau 5, on peut stacker jusqu'à 10 esprits. Donc il pourra gagner 10 fois 30% de ses PV. Donc il aura un full heal. Pour ce qui est de la riposte, il aura 100% de chance de riposter. Il fera 130% de dommages, de dégâts par Excalibur. Et chaque âme supplémentaire augmentera les dégâts de 35%. C'est-à-dire que plus il va cumuler des âmes, et plus il va taper fort. Donc vous verrez votre Shiryu, au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure de la partie, au fur et à mesure des tours, ses attaques feront de plus en plus de dégâts. Le premier Excalibur fera probablement, je dis une bêtise, 8000, 10 000, 12 000 de dégâts. Le second, 15 000. Le troisième, 20 000. Et on peut se retrouver à la fin d'un match à faire des Excalibur 30, 35, 40k. Parce qu'il a cumulé des âmes de dragon. Et donc il aura eu le buff de 35% de plus de dégâts par esprit. Cumulé. Donc voilà, ce skill-là, pour moi, il est super important. Parce qu'il va permettre de faire de gros dégâts de contre. Et Shiryu, en plus de tanker, il contre beaucoup. C'est comme ça qu'il attaque le plus. Il protège et il contre. Vous l'utiliserez à 80% comme ça. Donc ce skill-là, avec le skill 2, c'est vraiment très 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 important. Le skill 1 derrière va être important aussi pour pouvoir déposer 3 marques de contre sur les alliés. Et après, le skill 3, pour moi, ce sera la cerise sur le gâteau, ce sera, on va dire, le perfectionnement. Parce que le skill 3, je reviens dessus une seconde également, plus il aura d'âme, plus il va taper fort. Donc si vous voulez que Shiryu puisse taper 13 fois, 3 fois plus 10 fois avec les âmes, il aura besoin que son skill numéro 4 soit monté. Donc voilà, c'est le skill 4 qui va être important pour toute l'articulation de Shiryu GC. Donc pour moi, en résumé, skill 2, skill 4 prioritaire, le skill 1 derrière, très important aussi, à venir chercher, et le skill 3, vous le faites vraiment à un moment, si vous voulez vraiment perfectionner votre Shiryu, si c'est votre personnage de cœur, alors oui, à ce moment-là, pourquoi pas éventuellement, mais il faut le voir comme ça. C'est un personnage vraiment qui va venir, qui va devenir très fort avec, je vous ai mis là le skill prio, donc la priorité de skill, conseillé par nos amis Ryug, Daima, Mako, et Chum, etc., qui se chargent de mettre ce document à jour. Ils font du très très bon travail dessus, donc là j'ai partagé une capture d'image du document que vous trouverez d'ailleurs en description, sur lequel vous trouvez les priorités de skill, comment runner, comment équiper, enfin plein d'astuces concernant les chevaliers. Donc voilà, Shiryu, armure divine, il se jouera minimum en 1-3, 1-3. Donc le skill 2 et le skill 4, comme je vous ai expliqué. Derrière 3, 3, 1, 3.
Pareil, le skill 1 qui va être important, il va augmenter le nombre de marques et donc le nombre de contres par tour. Ensuite, 3, 4, 1, 4. Le skill 2 et le skill 4 encore qui reviennent. Augmenter la tankiness et augmenter la puissance des contres et le nombre de contres. 3, 5, 1, 5. 4, 5, 1, 5. Et limite, si je rajouterais une ligne, je mettrais 5, 5, 1, 5. Et après, vous mettrez tranquille. 5, 5, 2, 5, etc. etc. Donc voilà pour notre Shiryu GC. C'est un gros morceau, c'est un personnage qui n'est pas encore sorti sur la globale. Moi j'ai eu la chance de le pull sur la version SEA, ce qui fait que voilà, je le connais un petit peu, je l'ai déjà pas mal testé, notamment en sacré duel. J'ai essayé de vous expliquer ça du mieux que j'ai pu avec ma petite expérience sur le chevalier, que je n'ai pas beaucoup pratiqué, mais assez quand même, assez joué et assez vu, pour j'espère avoir été un minimum clair. On va faire un petit tour sur ces liens. C'est un Shiryu, il a 2 liens, avec les 2 autres Shiryu. Si vous avez les 2 autres Shiryu basique et Shiryu Outrage, vous gagnerez un petit bonus d'attaque physique, entre 1 et 5%. Et si vous avez Doko et Shura, vous gagnerez un buff de HP, entre 1 et 5%. Donc c'est cool, c'est toujours bon à prendre, on va pas se plaindre. C'est toujours bon à prendre. Allons faire un petit tour maintenant sur les Cosmos. Cosmos super important, quand même de savoir comment runner Shiryu. Donc là encore une fois, dans le skill prio, vous voyez un petit peu, vous voyez carrément les Cosmos à mettre. Donc on partirait sur du Fire Drop, Goutte de Feu. Pourquoi Goutte de Feu et pas un autre? Parce que c'est un personnage qui va être un tank. Il va tanker à l'origine, on va chercher la tankiness chez Shiryu. Celui-ci fait gagner des HP, donc on priorisera les HP avant l'attaque, avant le vol de vie. C'est bien résumé en bas. HP supérieur à la paix attaque, supérieur au vol de vie, supérieur à la paix attaque flat, et supérieur au HP flat. Et la vitesse à régler en fonction de la team. Donc goutte de feu, on mettra pas vipère, on mettra pas pestone, on mettra la goutte de feu pour les PV. Ici, on va venir chercher un peu de défense cosmique. Pourquoi? Parce que c'est un chevalier, on va y avoir ses attributs basiques, qui niveau 80 va avoir une note de S en HP, donc il est tanky, vous l'avez compris, donc là-dessus, il va bien. On va venir en chercher encore plus, parce que ça va être important. Bon, il fait pas d'attaque cosmique, donc il est à 0, c'est normal. Il a une note de C en défense cosmique, et c'est pour ça que les empreintes spirituelles vont venir rattraper cela. Donc je vous conseillerais les empreintes spirituelles, à ténacité, ou à savant, ou à outre. Attaque physique correcte, il a une note de A, défense physique correcte, et vitesse correcte. C'est un personnage qui va avoir un taux de critique relativement élevé aussi, étant donné qu'il va taper en crit avec les 100 dragons. Donc c'est quand même, voilà, ça va être intéressant de venir corriger en tout cas le petit manque de défense cosmique. Donc c'est pour ça que ici, on mettra de l'empreinte spirituelle, de préférence. Et enfin, pour le dernier, on peut mettre de la ténacité, on peut mettre du feu de cristal, étant donné que c'est un perso qui crit, on peut venir augmenter encore le pourcentage de critique avec ferveur. Moi personnellement, je l'aime bien de jouer en ferveur, mais si vous voulez monter en tout cas le chiffre en attaque physique, ça sera avec feu de cristal, même si il faudra faire des tests un peu plus poussés, que j'essaierai de faire très rapidement. Je suis pas sûr que feu de cristal soit vraiment plus-value en match, qu'on fasse plus de dégâts avec. Parce que le critique peut combler, peut faire plus de dégâts au final que l'attaque physique brute. Pour ce qui est du Cosmos légendaire, 2 choix s'offrent à nous. Daffodil, qui a augmenté l'attaque physique de 1% par pourcentage de PV perdu. Étant donné que sa vie va descendre régulièrement, il va prendre beaucoup de coups, il va stocker les dégâts pour la team, il va avoir un buff d'attaque physique important au fur et à mesure de la partie. Et à tout moment, vous pouvez vous heal et remonter votre énergie. Donc ça peut être vraiment... Mes amis qui l'ont beaucoup joué en Jamir sur la SEA, le jouent en Daffodil. Après, voilà, derrière, on peut aussi mettre Serpent à 2 cornes, étant donné qu'il va counter, qui peut counter jusqu'à 4 fois par tour. Quand on attaque, il contre. Et s'il est sur skill 1 niveau 5, il peut contrer 3 fois. Des fois, il va contrer 4 fois par tour. Donc éventuellement, un Serpent à 2 cornes, ça pourrait le faire aussi. Donc à vous de voir. Daffodil, le Serpent à 2 cornes. Ici, goutte de feu de préférence. Ici, feu de cristal ou ferveur. Sachez aussi quand même que Nether, néant, ça peut le faire aussi. Ça va augmenter sa tankiness. Et c'est pas si mal que ça. Ça avait été joué par Daima en finale du dernier Jamir SEA. Et bon, le résultat n'était pas trop mal. Hein.
ça donne encore plus de tankiness sur le perso. Donc sachez que Néant, ça pourrait se mettre aussi sur Shiryu, même si c'est un perso qui fait de l'attaque physique. Il attaque avec de la physique attaque. Donc voilà pour ce qui est des Cosmos. On va faire un petit tour rapide sur le temple du perso. Alors bien sûr qu'il va être dans la maison des tanks. Il va rejoindre Xion, Aldébaran, Geki, Mu bien sûr, Canon et Cassius. Donc bon, on va dire que c'est pas le meilleur temple, mais c'est pas le pire. On a quand même Xion, Mu, Geki qui va devenir très très méta, Canon. Quand même voilà, quelques persos corrects autour, donc on a vu pire. On a vu mieux aussi, mais on a vu pire. Les amis, je vous propose maintenant, si vous voulez, de faire un petit test rapide de Shiryu en PVP pour vous donner une vraie vision du personnage in-game. Et on finira la vidéo sur cela. Donc. Allons voir Shiryu en PVP maintenant. Tac. Et c'est parti. C'est parti pour le match PVP. Voilà, on a un sacré duel. On va pouvoir tester Shiryu dans les bonnes conditions. Vous pourrez voir comme ça ses passifs et ses attaques comme il faut. Moi personnellement j'aime bien jouer avec Doko RC. Doko RC qui manquait un petit peu de tankiness pour moi. Avec Shiryu GC il va très bien. Qui tient facilement les 2 ou 3 tours. Yoga Pog aussi va être très bien parce qu'il va pouvoir mettre la croix sur Shiryu et rediriger les dégâts sur lui. Pareil Athéna, on met une marque sur Shiryu, comme ça on va pouvoir générer des cristaux. Donc on gagnera beaucoup plus de cristaux. La croix du cygne sur Shiryu. On va mettre un double tour sur Doko. Donc voilà, le bouclier du dragon. Ultime Shield Dragon. Quand même, il y a moyen de faire un peu mal à Shiryu. Je vous explique comment. Shiryu, quand il active son bouclier, voilà, là il vient de protéger ses 2 alliés, sa barre de PV vient de monter. Je vais marquer maintenant Doko, pour que si on attaque Doko, un contre apparaisse. Qui peut contrer Shiryu? Il y a 2 persos qui peuvent vraiment l'embêter, 3 persos, et sur la glo, le 3ème n'est pas sorti, donc j'en parlerai pas pour l'instant. Shiryu, Shura, RC, hop là, et un contre. Voilà, Shiryu vient de se faire taper, il balance un contre sur Milo directement. Donc je disais, pour embêter Shiryu, il y a Shura RC qui va pouvoir l'embêter, car avec son Excalibur en mode RC, il peut sortir les chevaliers des boucliers. Et même le bouclier de Shiryu peut être annulé par Shura. Donc attention, si vous protégez un chevalier avec Shiryu, Shura peut annuler l'effet du bouclier et faire de gros dégâts à vos chevaliers protégés ou même à Shiryu. Donc méfiez-vous des Shura RC et méfiez-vous aussi de Miu. Miu fait plus de dégâts sur les chevaliers qui utilisent des boucliers. Shiryu, quand il met son bouclier, il en met un sur lui et un sur ses 2 alliés. Celui qui précède et celui qui vient après. Donc voilà, méfiez-vous quand même des Shura et des Miu pour pas avoir de mauvaises surprises. Autrement, Shiryu va vraiment apporter beaucoup de durabilité dans vos teams. Il va faire de gros dégâts, il est super fun à jouer. Il fait vraiment le taf.
pour moi, à l'heure actuelle, je pense mon personnage préféré de Sensei Awakening. Donc voilà, on va mettre la croix sur... Mince, je vais le mettre sur Shiryu, je l'ai mis sur Doko. C'est pas grave, on va lancer les 100 dragons. Alors on va tenter, on va faire le kamikaze. J'ai raté mon attaque, mais c'est pas grave. Donc là voilà, étant donné que j'ai déjà activé le bouclier, je peux soit me soigner, me heal, mais bon, il n'y a pas d'intérêt au moment où on se parle, soit balancer les 100 dragons de Rosan. Donc là je ferai aucun des deux, parce que je vais garder les 4 cristaux pour Doko. Je vais mettre le marque sur Shonades. Maintenant, si Shonades ou Doko se prennent une attaque après qu'ils aient joué, Shiryu balancera une Excalibur. Regardez, la Doko va faire proc une Excalibur. Et ce qui est bien avec les Milo RC, qui ont tendance à taper 3 chevaliers, sur une attaque de Milo, vous pouvez très souvent balancer 3 counters de Shiryu, en cas d'une attaque de Milo, ou en cas d'une attaque d'un Saga, ou d'un Shakarayashi qui est les attaques AOE. S'il y a une attaque AOE qui se produit après que vos chevaliers aient joué, Shiryu balancera jusqu'à 4 counters sur le chevalier, gratuitement. Donc ça c'est plutôt cool. Allez hop. On balance les 100 dragons. En mode RC, on va voir ce que ça donne. J'ai bien chargé les boucliers de mieux. On va pouvoir bien tester comme ça la tankiness de Shiryu. Hop là. Sauf si on arrive à s'en débarrasser avant. Ce qui serait pas une mauvaise chose en soi. Ah, presque. Et ben si on se prend le counter de Mew, ça risque de faire très très mal. Sachant que rappelez-vous que chaque tour, Shiryu perd 18% de ses... Hop là, le counter. Vous voyez qu'il a quand même, il a survécu. Ça lui a fait mal, mais il a survécu. Et là c'est bien parce que je vais pouvoir faire un full heal grâce à cela. Donc là, j'ai stacké 10 âmes de dragon. Comme vous pouvez voir, j'ai 10 marques de dragon sur mon Shiryu. 10 buffs. C'est des buffs. Hein. Que vous voyez là, c'est la forme d'un petit dragon. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me soigner. Je vais utiliser la technique du soin. Tac. Un double tour sur Shiryu. Ouais, peut-être que l'attaque blanche ça peut le faire. Voilà. Et là, le soin. Et voilà, plus 320 000. Donc il peut se heal avec son skill 2. Après que le bouclier ait été déclenché. Là, j'ai fait un full heal. Et j'aurais aussi pu balancer les 100 dragons de Rosan. Donc voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des réponses, qu'elle vous aura permis de mieux vous préparer à accueillir Shiryu GC, à mieux savoir ce que vous allez faire. Clairement, on se pose pas la question s'il faut pull ou pas. Shiryu GC c'est un must-have, c'est un chevalier méta-breaker, il est god tier sur la SEA, il est god tier sur la chinoise, il va vraiment apporter beaucoup de sang frais dans votre team. Donc je vous conseille à toutes et tous de vivement pull dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me tâcherai d'y répondre. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne chance cette semaine pour vos invocations sur Shiryu GC. Il y a de belles surprises à venir pour l'événement. Pour le coup, ça va être vraiment fun. Je vous en reparlerai sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Discord notamment. Je ne peux pas vous dire ça tout de suite, mais il va se passer des choses énormes cette semaine. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour la liker et pour la partager. J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée, une très belle semaine, beaucoup de chance pour vos poules. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. C'était Pharaon. Ciao.